C'est bientôt la fin de l'année 2024 et comme chaque fin d'année, on fait le bilan. C'est l'occasion de faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler, qui n'a pas forcément été évidente. Pour en parler, nous sommes avec Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, chronique un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette année. Plus de 200% d'augmentation des actes antisémites dans notre pays. Alors d'abord, quel est votre bilan personnel si vous deviez tracer un bilan de cette année ? Je dirais que c'est une année avec une certaine ambivalence. Une année très compliquée, à de nombreux égards, on va en parler bien sûr, et en même temps une année faite de résilience. Une résilience que j'ai vue partout, lorsque j'ai voyagé dans toute la France. Et quand je dis la France, c'est à la fois en métropole, mais aussi par exemple en Outre-mer. Vous vous rappelez la chronique que nous avions faite lorsque j'avais rencontré la communauté de Guadeloupe pendant plusieurs jours. Non, c'est une année de difficultés, mais aussi de résilience, et on va le voir, c'est ce qui s'est démontré, je crois, dans chacun des déplacements que j'ai pu faire à travers le pays, que ce soit évidemment en Île-de-France où nous sommes, mais aussi dans toutes les régions. C'est ça le message, je crois, qu'on peut passer ce matin. C'est une année où on a un chiffre qui reste très important, effectivement, d'antisémitisme, mais on a vu depuis plus d'un an, depuis le 7 octobre 2023, que cette augmentation de l'antisémitisme, ce climat d'antisémitisme dans le monde est très prégnant. Pas seulement en France, on l'a vu outre-Atlantique. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Regardez ce qui s'est passé au Canada. Il y a une augmentation du climat antisémite très important. J'en ai parlé avec notamment des ambassadeurs récemment. Et en France, on a effectivement ce chiffre qui reste très important, mais des pouvoirs publics qui veulent le combattre. Et ça, c'est très important. C'est ce qui nous différencie, évidemment, d'autres périodes dans l'histoire et d'autres pays aussi qui sont parfois débordés face à ce qui se passe. Donc, on a cette haine d'Israël, cet antisémitisme qui se nourrit principalement de l'antisionisme. On l'a vu, comment l'antisémitisme a modifié son. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à une réaction de solidarité après les massacres du Hamas, et finalement, on se doutait que ça allait durer très peu de temps et que dès qu'Israël allait lancer sa contre-offensive, sa guerre, et pour une première fois dans l'histoire d'Israël, une guerre de longue durée, on savait effectivement que ça allait être difficile. Et le taux dont vous venez de parler, de 200% d'augmentation est inquiétant. Mais encore une fois, dans le même temps, je l'ai vu, notamment lorsque j'ai rencontré beaucoup d'élus politiques, beaucoup de communautés juives. Je pense par exemple à Nice, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Metz, on en avait parlé, ou à Béziers, avec beaucoup de villes qui ont maintenu durant tous ces derniers mois, par exemple, les portraits des otages sur le fronton de leur mairie, qui ont fait des déclarations très fortes pour combattre justement cet antisémitisme et cet antisionisme. On voit quand même que le pays tient. Oui, il y a des extrêmes, oui. Et surtout aujourd'hui, depuis le 7 octobre, l'extrême gauche, avec notamment beaucoup d'élus de LFI qui ont fait campagne. Ça a été le cas aux européennes. Ça a été le cas ensuite, évidemment, après la dissolution au niveau des élections législatives. On a vu effectivement parfois des campagnes très dures avec des attaques dont on ne s'attendait pas du tout. Et malheureusement, des partis qui se sont trouvés parfois renforcés. Je pense à LFI qui, dans des élections récentes, notamment après les dernières législatives, n'a pas gagné tellement d'élus nouveaux, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. LFI n'a pas gagné beaucoup de nouveaux députés, mais se maintient avec un taux de députés important. Et surtout, on voit qu'à gauche, LFI a pris le leadership. Et ce qu'on espère aussi, c'est que ce qu'on appelle les partis de gouvernement, les partis traditionnellement de gouvernement, et notamment à gauche, vont réussir à se désolidariser, parce que on a bien vu ce que ça peut comporter comme haine lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux notamment certains élus qui déversent leur haine au quotidien. Qui participent à ce climat d'antisémitisme, effectivement. Alors en tout cas, on a vu que la communauté juive française n'a pas hésité à montrer son soutien à Israël dès le 7 octobre 2023. Vous, Élie, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises en Israël ces derniers mois pour manifester votre soutien aux Israéliens. Oui, là aussi, je parlais de la résilience. On a appelé cette chronique ce matin, cette émission particulière, des lueurs d'espoir pour Hanouka de la France à Israël. Oui, on a vu d'abord dans notre pays vraiment une solidarité de beaucoup d'élus, mais on a vu aussi cette solidarité incroyable de la communauté juive française. J'ai fait 6 voyages en Israël avec de très belles associations qui œuvrent, qui font une action formidable et que j'ai pu accompagner notamment pour des projets, pour des actions en tant que président du Concert de France. Vous savez que j'ai accompagné le KKL notamment pour des voyages de solidarité auprès des kibboutz, auprès de la société civile, pour la reconstruction aussi du
du pays. Ça a été des voyages à chaque fois très enrichissants, où j'ai vu cette société israélienne avoir une résilience exceptionnelle. J'ai aussi accompagné le Magen David Adom sur toute la partie médicale, l'aide aux soins, cette association aussi formidable que j'accompagnerai de nouveau dans quelques semaines avec des dirigeants politiques français qui seront avec des responsables de communautés juives, donc des responsables qui seront accompagnés d'un dirigeant, et puis des personnalités aussi qui nous accompagneront. Et c'était aussi le cas lorsque j'ai fait ce magnifique voyage avec le Keren Hayesod pour les 100 bar mitzvot et bat mitzvot pour ces enfants du sud d'Israël dont les familles avaient été déplacées. Effectivement, ce sont des moments qui vont toujours rester en moi, parce que ce sont des voyages qui ont montré, et à chaque fois on me l'a dit en Israël, Ilana, à chaque fois que j'étais en Israël, on me disait: vous n'êtes pas seulement une grande communauté juive à travers le monde, vous êtes une communauté qui nous a démontré sa solidarité comme peut-être aucune autre communauté au monde ne l'a démontré depuis le 7 octobre. C'est ce que disent les soldats aussi, effectivement, qui reçoivent très régulièrement beaucoup de soutien, aussi bien matériel, avec des opérations comme les hamburgers qui leur sont livrés, notamment, et toute la nourriture et les vêtements aussi. Alors, avec le Consistoire central de France, Elie, évidemment, vous organisez beaucoup d'événements dans l'année. J'imagine que 2025 va être aussi dense que 2024. Oui, bien sûr. Il est clair qu'on aura encore beaucoup de projets. J'ai lancé un certain nombre de projets, comme vous le savez, soutenus très fortement par le Grand Rabbin de France et par tous les responsables des régions. Vraiment, je veux les remercier à cette antenne ce matin parce que ils sont tous extrêmement proches. Vous en recevez d'ailleurs, puisqu'on a l'émission Une communauté à la une dans une heure après ma chronique, et je suis heureux que chaque semaine je puisse contacter un président ou une présidente à travers la France qui vient présenter sa communauté sur votre antenne. Et c'est vrai que on a une unité d'action aujourd'hui qui est très forte. Je parlerai du Yom Rashi, bien sûr, qui a eu sa 2e édition cette année à Troyes. Un jour d'élections législatives après une dissolution, c'était très compliqué à organiser, et après des intempéries terribles sur la région, et on a fait pourtant une magnifique édition. Et là aussi, vous voyez, on a été soutenu aussi par les pouvoirs publics. Grande manifestation culturelle de la culture, de la pensée juive, qui montre l'ancrage des Juifs de France depuis Rachi, qui va se renouveler. Plus de 1000 ans, qui se renouvellera, puisqu'on a décidé que ce serait une biennale, et ça a été un grand succès cette année. Et toutes les années impaires, comme 2025, ce n'est pas Yom Rashi que nous retrouverons au mois de juillet, ce sera le nouveau concept que j'avais créé il y a 2 ans, vous vous en rappelez, à Marseille, l'université d'été du judaïsme français, pour qu'au mois de juillet, les responsables, des dirigeants, des dirigeantes de toutes les communautés juives à travers la France puissent se retrouver avec 3 jours de débats, de réflexions, de conférences, de soirées aussi festives. Et ça va être, cette fois-ci, c'était à Marseille il y a 2 ans. Et en 2025, je vous l'annonce, ce sera à Nice, sur la Côte d'Azur. Et donc, les responsables des communautés juives se retrouveront toutes et tous à Nice. Alors, il nous reste 1 minute 30. Évidemment, vous avez parlé de la fête de Hanouka. La communauté juive peut continuer à illuminer le monde face aux difficultés qu'elle traverse. Quels sont vos vœux pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent ? L'universalisme, l'humanisme, la solidarité qui se transmet de génération en génération avec la fête de Hanouka, c'est exactement le message qu'on veut porter. On veut que le judaïsme et puis bien évidemment la communauté juive, là où elle est, dans le pays où elle est, et pour ce qui nous concerne en France, bien nous continuons à pouvoir apporter des lumières, apporter parfois de la lumière face à l'obscurantisme, face aux ténèbres de ceux qui voudraient radicaliser le pays, ceux qui voudraient apporter toujours un sentiment de division, alors que je crois que l'intégration des Juifs, et pas seulement depuis Napoléon et la création du consistoire en 1808, mais depuis toujours, c'est de s'intégrer, de vivre, et comme nous l'avons toujours fait au cours de ces dernières décennies notamment, de vivre à l'intérieur du pays en apportant quelque chose au pays, et en faisant que le pays est nôtre. Et ça, je crois que c'est le message aussi du judaïsme dans la société, et c'est, je crois, ce que tous nos compatriotes, nos concitoyens, énormément d'élus politiques, la grande majorité aussi de nos élus à travers toutes les régions le savent. Nous, en tant que Français juifs, nous tenons toujours à apporter quelque chose de positif, et j'espère que cette fête de Hanouka, qui nous donnera, je l'espère, de la santé et le retour des otages, il faut en dire un mot ce matin, le retour des otages en Israël, j'espère qu'on continuera à apporter encore beaucoup de choses. Merci beaucoup Elie Korchia et Chag Sameach. À la semaine prochaine.